Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, intégrale donc issue du MIT Integration Bee Qualifying Exam, janvier 2019. Une très jolie intégrale ici. Vous allez voir, on va utiliser un théorème très puissant, un théorème de convergence dominée qui permet d'intervertir intégrale et limite. Ici, la première chose à faire, ça va être de regarder ce qu'on a sous le symbole d'intégration, hein. Donc ici, on a du fn de x avec fn de x qui est égal à exponentielle moins x puissance 2n. Alors, l'idée, ça va être d'intervertir donc mon intégrale et ma limite. Pour ça, il va falloir que je domine, quel que soit n, la fonction fn sur un intervalle. Donc ici, la première étape, on voit que la fonction fn, elle est paire, hein, d'accord? Elle est paire sur r. Donc déjà, mon intégrale de moins l'infini à plus l'infini, on, on va la transformer en deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins x puissance 2n dx. Voilà. Donc l'intervalle qui va m'intéresser maintenant, c'est 0 plus l'infini. Évidemment, le problème de l'exercice, hein, c'est que cette intégrale, elle est quasiment impossible à calculer. On a x puissance 2n. Très très compliqué ça. Donc, il va falloir ruser. Alors, on va regarder ici, hein, et essayer de voir vers quoi tend ici cette fonction. Hein, convergence simple ici, quand même, tend vers plus l'infini. Vers quoi ça tend? Alors déjà, si x, donc, ça dépend sur quel intervalle on se passe, mais sur 0, 1, ça veut dire qu'on a x qui est plus petit, qui est entre 0 et 1, d'accord? Donc x puissance 2n va tendre vers 0. Donc ça veut dire qu'ici, sur 0,1, fn de x tend vers, alors ici, on va essayer d'être, voilà, tend vers ici exponentielle, donc qui fera 0, ça tend donc vers 1. Ensuite, pour x égale 1, ça fait exponentielle de moins 1, donc exponentielle ici, moins 1, donc ça fait 1 sur e, d'accord? X puissance 2n vaut toujours 1. Ensuite, sur 1 plus l'infini, on a donc x qui est strictement plus grand que 1, donc x puissance 2n tend vers plus l'infini, il y a un moins, ça fait moins l'infini, donc ça tend vers 0. Mon idée, ici, évidemment pas la mienne, hein, mais l'idée, c'est de pouvoir intervertir, hein, ici, donc la limite et l'intégrale. Donc ici, j'ai deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de fn de x dx. Si j'avais le droit d'intervertir, j'aurais donc deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de la limite quand on tend vers plus l'infini de fn de x dx. Voilà. Et donc, ici, j'aurai deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de x dx, puisque j'ai montré ici que fn convergeait vers f. Ici, cette intégrale, bon, c'est l'intégrale d'une fonction continue par morceau. Ça sera donc deux fois l'intégrale de 0, alors ici, de 0 à 1, ici de f de x, mais sur 0 à 1 ouvert, f vaut 1. Voilà. Finalement, la valeur en 1 ici ne sert à rien. C'est une valeur isolée, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini, donc de 0 dx. D'accord? Vous voyez bien que cette intégrale vaut 0. Il reste intégrale de 0 à 1 de 1, ça fait 1. Conclusion, il reste 2. Donc le résultat, c'est 2. Mais la question, c'est qu'est-ce qui légitime ici l'inversion? C'est ce qu'on appelle le théorème de convergence dominée. Il faut trouver, pour avoir le droit d'intégrer, il faut réussir à dominer la fonction, enfin toutes les fonctions fn, par une fonction f. Alors ici, je l'appellerai g parce que j'ai déjà utilisé f pour la limite de fn. Hein, il va falloir que je domine tous les fn par une fonction g qui est intégrable sur 0 plus l'infini. Alors, ici, il va falloir que je domine la valeur absolue de fn de x, quel que soit n appartenant ici à n étoile. Hein, n tend vers plus l'infini, on peut prendre n non nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, sur 0, 1, ici, x puissance 2n est entre 0 et 1. D'accord? Et donc, moins x puissance 2n est entre moins 1 et 0. Conclusion, quand je prends l'exponentielle qui est strictement croissant, exponentielle de moins x puissance 2n est entre exponentielle 0 qui vaut 1 et exponentielle de moins 1. Donc, la valeur absolue de moins x puissance 2n est plus petite ou égale à 1 sur l'intervalle 0. C'est une première chose. Maintenant, on se place sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qu'on peut remarquer, c'est que exponentielle de
moins x puissance 2n, on est sur du positif, hein, c'est positif, et c'est plus petit qu'exponentielle moins x. D'accord, effectivement, x puissance 2n, quand n est plus grand que 1, eh bien, c'est plus grand que x. Donc, comme on met un moins, ça sera plus petit. L'exponentielle conservant l'ordre. Donc, conclusion sur cet intervalle, on a aussi exponentielle moins x puissance 2n est plus petit ou égal à exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ce qui est important, c'est que cette fonction g, elle est intégrable. Hein, pourquoi? Ben, l'intégrale de 0,1 de 1, eh bien, ça fait 1. Donc, intégrable sur 0,1. Et sur 1 plus l'infini, on sait qu'exponentielle moins x, eh bien, ça existe. On peut même le calculer, hein, c'est pas un intérêt, mais ça existe. Hein. C'est fini, parce qu'une primitive exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x. Donc, vous avez facilement la valeur de cette intégrale. Donc, ça veut dire que g est intégrable sur 0 plus l'infini. Donc là, on va utiliser donc le théorème de convergence dominée. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, la chose suivante. On prend une suite de fonctions continues par morceaux. C'est bien le cas de nos fn de x. Ici, il faut des fonctions fn, évidemment, qui sont continues. Il n'y a pas de problème. Il faut une convergence vers une fonction f, qui elle aussi doit être continue par morceaux. Vous voyez, je l'avais vérifié. Ensuite, il faut que pour tout n supérieur ou égal à 1, notre suite de fonctions soit dominée par une fonction qui sera intégrable. C'est ce qu'on a fait avec g. D'accord. Et g, elle est elle aussi continue par morceau. Donc on a ici les fn et g continues par morceau positive, f continue par morceau. Et donc, à ces conditions-là, on peut intervertir la limite et l'intégrale. Et ensuite, le calcul nous amène à utiliser donc la convergence simple de dfn vers la fonction f de x. On calcule l'intégrale de f de x sur 0 plus infini. On trouve 2 et on a terminé. On sur un exercice. Évidemment, si on le rédige, c'est un petit peu long. Hein. Donc l'idée, c'est deux choses. D'abord, d'utiliser pour intervertir donc limite intégrale la domination donc par une fonction ici intégrable. Et une fois qu'on a ça, il faut avoir aussi la limite de notre suite fn, hein, voilà, vers f de x. Voilà. Et donc, on trouve deux exercices terminés. Très très joli exercice. Ça permet de parler du théorème de convergence dominée. On est vraiment sur des gros théorèmes là. Évidemment, c'est très pratique de pouvoir intervertir, mais attention, il faut vraiment respecter là des conditions. Hein, sinon, on fait vite n'importe quoi. Voilà, à très bientôt.